Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde avant le déluge? Imaginez une époque où non seulement les étoiles brillaient, mais aussi l'esprit humain, animé par le désir de conquérir l'impossible. Mais derrière cette lumière se cachaient aussi des ténèbres, et la corruption menaçait de tout engloutir. Une période de grandes avancées technologiques, mais aussi une époque où la moralité humaine était au bord de l'effondrement. Que s'est-il réellement passé à cette époque? Et comment cette histoire biblique, apparemment lointaine, peut-elle encore aujourd'hui parler aussi profondément à nos vies? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'ère antédiluvienne, une époque remplie de mystères. Nous explorerons comment la société s'est développée, comment les hommes vivaient, surtout, comment la Bible nous révèle l'ascension et la chute de cette civilisation. Préparez-vous à découvrir que ce qui s'est passé il y a des milliers d'années peut être plus pertinent aujourd'hui qu'on ne l'imagine. Le monde antédiluvien, cela ressemble à une légende, n'est-ce pas? Une époque de réalisations extraordinaires, mais aussi de grandes désillusions. Des géants errant sur la Terre, des créatures étranges tout droit sorties de récits fantastiques, et une durée de vie humaine bien plus longue que la nôtre. Ces récits, que beaucoup considèrent comme des mythes, sont pourtant mentionnés directement dans la Bible, notamment dans le livre de la Genèse. Mais que savons-nous réellement de cette époque? La Bible nous raconte qu'avant le déluge, l'humanité avait accompli de grandes choses. Les hommes vivaient des centaines d'années, comme Noé et ses ancêtres. Mais en même temps, les fils de Dieu, dans un acte sombre, s'unirent aux filles des hommes, donnant naissance aux redoutables Néphilim, des êtres de très grande taille, peut-être même des géants, mentionnés dans Genèse 6. De plus, les paroles de Jésus et les enseignements des prophètes décrivent le comportement de l'humanité à cette époque comme profondément corrompu. La Bible évoque une civilisation complexe, dotée de techniques avancées de construction, d'agriculture et même de métallurgie. Mais à côté de ces progrès, le péché se multipliait, et la violence dominait le cœur des hommes. En quoi cela fait-il écho à notre monde moderne? Le même cycle de progrès et de déclin ne se répéterait-il pas dans notre propre histoire? Et comment cela affectait-il la vie des gens à cette époque? Comment vivaient-ils, et qu'est-ce qui motivait leurs actions? L'histoire d'hommes comme Enoch, qui marchait avec Dieu, et les récits des géants et de leurs exploits ouvrent une fenêtre sur un monde oublié, en même temps, nous montrent que la nature humaine semble inchangée, toujours en quête de grandeur, mais toujours au bord de perdre l'équilibre entre le bien et le mal. Dans cette vidéo, nous allons examiner ces questions en profondeur. Nous analyserons la société avant le déluge, nous tenterons de comprendre la vraie nature des Néphilim et comment les choix de nos ancêtres ont façonné le destin de l'humanité. Et surtout, nous réfléchirons à la manière dont les leçons de ce passé peuvent nous aider à faire face aux défis de notre propre époque. Restez avec nous et découvrez un monde oublié, qui peut encore aujourd'hui nous enseigner beaucoup sur notre manière de vivre. L'histoire d'Adam et Ève est le point de départ. Mais que s'est-il passé après leur expulsion du Jardin d'Éden? En quittant le paradis, Adam et Ève ont non seulement découvert un monde rempli d'épreuves, mais ils ont aussi donné naissance à la lignée humaine, une lignée marquée à la fois par de grandes réussites et de tragiques échecs. La première famille humaine allait être la graine d'une civilisation qui allait s'élever, en même temps, se perdre dans ses propres erreurs. Le premier fils d'Adam et Ève fut Caïn, mais son histoire est loin d'être glorieuse. Il ne fut pas seulement le premier-né, mais aussi le premier meurtrier de l'histoire humaine. Par jalousie et colère, il tua son frère Abel, devenant ainsi le symbole du péché non maîtrisé capable de consumer même le cœur le plus proche. Cet assassinat, l'un des premiers actes de violence humaine, marqua une ligne sombre dans l'histoire de l'humanité, qui ne cessa de s'étendre au fil des générations. Après ce péché terrible, Caïn reçut une marque de Dieu. Mais cette marque n'était pas seulement un signe de punition, c'était aussi un signe de protection, afin que personne ne le tue. Même dans sa faute, Dieu fit preuve de miséricorde. Après son crime, Caïn s'enfuit vers la terre de Nod, où il fonda la première ville mentionnée dans la Bible, qu'il nomma Enoch, en l'honneur de son fils. Cette ville, bâtie après le péché, symbolisait la première tentative humaine de chercher la stabilité dans un monde marqué par le déclin. Cette ville antédiluvienne, Enoch, marque le début de la construction des civilisations humaines, mais aussi l'origine d'un système qui, au lieu de se réconcilier avec Dieu, s'en éloignait de plus en plus. Dans sa rébellion, Caïn bâtit un héritage qui, bien qu'empreint d'avancées comme la construction de villes et le développement d'outils, reflétait aussi la corruption du cœur humain. Sa ville, tout comme les sociétés qui suivirent, était un miroir de sa propre nature pécheresse. Et en observant cela, nous nous posons la question: les villes et les sociétés que nous construisons aujourd'hui ne portent-elles pas les traces de cette même nature humaine? Malgré nos avancées, qu'est-ce qui nous empêche vraiment de suivre les pas de Caïn et de bâtir des villes qui, au lieu de nous rapprocher de Dieu, nous en éloignent toujours davantage?
Il est fascinant de penser à ce que la Bible nous révèle sur le développement humain avant le déluge. Contrairement aux théories extra-bibliques qui tentent d'expliquer l'origine de l'homme par des moyens purement naturalistes, les Écritures affirment clairement que l'homme a été créé par Dieu comme un être rationnel, capable de distinguer le bien du mal et de prendre des décisions morales. Cette différence fondamentale entre la vision biblique et d'autres théories sur l'origine de l'humanité nous pousse à une réflexion profonde sur notre véritable identité et notre but dans ce monde. Bien que l'homme ait certainement connu une forme de croissance intellectuelle, acquérant des connaissances et développant de nouvelles compétences, la Bible n'enseigne pas que ce progrès soit le résultat d'un processus d'évolution biologique, comme le suggèrent de nombreuses théories scientifiques. Au contraire, l'histoire biblique nous montre un homme qui, dès ses premiers jours, possédait déjà une nature hautement développée non seulement sur le plan physique, mais aussi intellectuel et spirituel. Dans le cas de Caïn, le premier être humain né sur Terre, on constate qu'il n'était pas un être primitif, mais quelqu'un capable d'accomplissements remarquables. Caïn construisit la première ville, un acte qui implique des connaissances, de l'organisation et de la planification, des compétences qui ne naissent pas d'une évolution lente, mais d'une intelligence donnée par Dieu. De plus, les descendants de Caïn, Jubal et Tubal-Caïn, jouèrent un rôle fondamental dans le développement de différents domaines de la société. Jabal fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et élèvent du bétail, posant ainsi les bases de l'élevage. Jubal, quant à lui, fut l'inventeur de la musique, créant des instruments et ouvrant la voie aux arts. Tubal-Caïn, avec ses talents de forgeron, façonna des outils en bronze et en fer, révolutionnant ainsi la technologie de son époque. Qu'est-ce que cela nous enseigne? La Bible nous montre que bien avant le déluge, il existait déjà de grands progrès dans des domaines comme l'agriculture, la musique et la métallurgie, bien avant l'idée d'évolution graduelle que l'on retrouve dans certaines théories modernes. L'homme ne débuta pas comme un être primitif, mais comme un être intelligent, créatif, capable de grandes réalisations. C'est une preuve évidente que Dieu a créé l'homme à son image, avec la capacité de transformer le monde autour de lui. Nous comprenons ainsi que l'homme, dès les temps anciens, possédait le potentiel de grandes réalisations. Mais cette capacité créatrice s'accompagne d'une responsabilité, celle d'utiliser nos talents avec sagesse et intégrité morale, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que Caïn et ses descendants. Comme eux, utilisons-nous nos dons pour bâtir un héritage de prospérité, ou marchons-nous vers la décadence? Portons maintenant notre regard sur l'époque de Noé, une période encore plus ancienne, mais tout aussi impressionnante en termes d'accomplissements humains. Lorsque Dieu donna à Noé les instructions pour construire l'arche, il ne lui demanda pas quelque chose de simple. L'arche n'était pas qu'un bateau, c'était une structure gigantesque, conçue pour résister aux eaux du déluge et assurer la survie des espèces. Une telle entreprise nécessitait des compétences techniques et des ressources qui témoignent d'un niveau de développement très avancé pour cette époque. La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur l'organisation de la société à l'époque de Noé, ni sur le mode de vie des gens, mais une chose est certaine. L'homme avant le déluge possédait les ressources et les connaissances nécessaires pour accomplir des choses extraordinaires. La construction même de l'arche, avec ses dimensions spécifiques et sa solidité, montre que les gens de cette époque avaient des connaissances avancées en ingénierie et en construction. Il fallait une compréhension approfondie de la physique, des matériaux, du climat et même des mathématiques pour concevoir une embarcation capable de supporter la tempête à venir. Ce développement ne se limitait pas à des structures physiques, mais englobait aussi l'organisation d'une société capable de préserver la vie face à une catastrophe mondiale. Noé, avec l'aide de ses fils, construisit l'arche selon les instructions divines. Il dut également rassembler 2 exemplaires de chaque espèce animale, ce qui exigeait une connaissance impressionnante des écosystèmes et des besoins spécifiques de chaque créature. Cela démontre un niveau de préparation et de planification bien supérieur à ce que l'on pourrait attendre d'une civilisation dite primitive. Que cela nous dit-il de la société antédiluvienne? Il est évident qu'il y avait un développement technologique et culturel bien plus avancé qu'on ne l'imagine souvent. La Bible laisse entrevoir une civilisation ni arriérée ni ignorante, mais capable de grandes réalisations, peut-être même en avance sur son temps. Bien que les hommes se soient éloignés moralement de Dieu, comme nous le verrons plus loin, leur capacité intellectuelle et créative n'a jamais été remise en question. Que pouvons-nous en tirer? Même dans des temps de péché et de corruption, la capacité de créer et d'innover fut donnée à l'homme par Dieu, comme une partie de son dessein. Mais le véritable défi réside dans l'usage que nous faisons de cette capacité. Est-elle mise au service du bien ou de notre propre ruine? L'histoire de Noé, avec son arche et sa mission de sauver le monde, nous rappelle que malgré les fautes humaines, il existe toujours une possibilité de recommencer, si nous faisons les bons choix. L'une des questions les plus intrigantes sur l'époque antédiluvienne est la suivante:
Combien de temps le monde a-t-il réellement existé avant le déluge? Bien qu'elle soit légitime, la réponse n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. La Bible, bien qu'elle nous offre de nombreux détails sur cette période, ne donne pas d'explication claire sur la durée exacte entre la création et le déluge. En réalité, de nombreux spécialistes pensent que cette période pourrait avoir duré bien plus longtemps que n'importe quelle autre période de l'histoire biblique qui a suivi. Pourquoi est-ce important? Lorsque nous considérons l'ancienneté des événements bibliques, la question du temps révèle beaucoup sur notre propre perception de l'histoire. De nombreuses tentatives ont été faites au fil des siècles pour dater précisément cette époque, mais aucune n'a vraiment abouti. Cela nous amène à une réflexion plus profonde. L'objectif de la Bible n'est pas de nous fournir une chronologie précise, mais de nous enseigner des leçons spirituelles et morales fondamentales. Le seul registre qui propose un repère chronologique, bien que partiel, se trouve dans la généalogie de Genèse 5, où sont présentés les descendants d'Adam jusqu'à Noé. Cependant, il est important de noter que ces généalogies ne visent pas à établir une chronologie exacte. Leur but principal est de souligner les lignées importantes dans l'histoire du peuple de Dieu, plutôt que de créer une séquence chronologique détaillée des événements. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant à considérer, ces généalogies pourraient être représentatives et non exhaustives. Autrement dit, elles auraient pu être structurées de manière à mettre en valeur les individus ayant joué un rôle significatif dans l'histoire du salut, tout en omettant d'autres qui, bien qu'appartenant à la lignée, n'ont pas eu un rôle central. Cette idée est soutenue par des chercheurs qui pensent que les généalogies de la Genèse contiennent des lacunes intentionnelles, ce qui signifie que tous les descendants ne sont pas mentionnés, ou que le terme « engendra » ne désigne pas nécessairement une paternité directe, mais plutôt une ascendance au sens large. En d'autres termes, lorsqu'il est dit qu'un homme en engendra un autre, cela peut être compris comme un lien ancestral, et non une filiation immédiate. Ce concept de généalogie représentative n'est pas exclusif au chapitre 5 de la Genèse, on le retrouve dans d'autres parties des Écritures. Reconnaître que les généalogies peuvent ne pas être littérales, mais symboliques, servant à souligner les moments clés de l'histoire de Dieu avec l'humanité, est une clé importante pour comprendre la narration biblique dans son ensemble. Que signifie cela pour notre compréhension du monde antédiluvien? Même sans date précise, ce qui importe vraiment, c'est ce que cette période représente. Une époque de grand développement, mais aussi de profonde décadence morale, où l'homme, malgré son intelligence et sa créativité, s'éloigna toujours plus de Dieu jusqu'à ce que Dieu prenne la décision d'envoyer le déluge. Lorsque nous examinons les généalogies bibliques et les âges extraordinaires des hommes avant le déluge, nous commençons à comprendre un aspect fondamental de cette époque. La longévité n'était pas simplement une caractéristique curieuse, mais un élément essentiel pour comprendre l'ampleur du développement humain de cette époque. Les hommes vivaient plusieurs centaines d'années, ce qui avait des implications majeures non seulement sur la croissance de la civilisation, mais aussi sur la transmission du savoir entre les générations. La Bible nous montre que, avant le déluge, la durée de vie était exceptionnelle. Des personnes comme Mathusalem vivaient jusqu'à 969 ans, et Adam jusqu'à 930 ans. Cette longévité permettait une accumulation immense de sagesse et d'expérience, ainsi qu'une transmission directe des connaissances. Imaginez la richesse des enseignements qu'un homme de 900 ans pouvait transmettre à ses enfants et petits-enfants. La sagesse, les compétences et les traditions étaient transmises de façon continue, sans avoir à réinventer le savoir à chaque nouvelle génération, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. De plus, le fait qu'il n'existait qu'une seule langue, comme mentionné dans la Genèse, jouait un rôle essentiel. Une langue commune permettait une communication efficace, le partage des idées, des innovations et des découvertes, sans les barrières qui apparurent plus tard à la tour de Babel. Cela a sans doute accéléré le progrès sociétal, car chacun pouvait collaborer de manière harmonieuse, contribuant à l'avancement technologique et culturel. On peut donc déduire que cette combinaison entre longévité et langue commune fut un facteur essentiel dans le développement rapide de cette époque. Lorsque les hommes vivaient plusieurs siècles et apprenaient directement des plus expérimentés, le progrès technologique devenait non seulement possible, mais inévitable. Les capacités humaines et les savoirs accumulés génération après génération ont très probablement contribué aux réalisations impressionnantes de cette civilisation antédiluvienne. La construction de villes, l'invention d'instruments de musique, et le travail des métaux. Cependant, malgré toute cette sagesse et ce progrès, la décadence morale était évidente. L'histoire de Caïn et de ses descendants nous rappelle que, malgré de grands accomplissements, le cœur humain s'est corrompu à cause du péché. Cela soulève une question cruciale pour nous aujourd'hui. Avec les avancées technologiques modernes et l'augmentation de l'espérance de vie, utilisons-nous le savoir de manière sage et morale, ou nous éloignons-nous de Dieu, comme les hommes d'autrefois, en poursuivant nos propres ambitions?
Bien qu'il existe des interprétations alternatives sur la longévité des anciens patriarches, l'approche la plus traditionnelle, et largement acceptée par les chercheurs chrétiens, est simple. Ces hommes ont réellement vécu plusieurs centaines d'années. Cette lecture naturelle du texte biblique est celle que nous adoptons ici. Il ne s'agit pas de métaphore ou d'hyperbole, mais d'une réalité spécifique à cette époque, une ère unique dans l'histoire humaine où la longue vie permettait un développement complet des capacités humaines données par Dieu. Cependant, malgré cette longévité extraordinaire et tout le potentiel humain, ce qui a véritablement marqué le monde antédiluvien fut l'expansion fulgurante du péché. La corruption morale s'est répandue comme un incendie en forêt sèche. La lignée de Caïn, marquée par la rébellion et le mépris des commandements divins, est devenue le symbole de l'éloignement de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et cela ne s'est pas fait lentement ou en silence, ce fut un déclin rapide, profond et public. La Bible rapporte que Caïn, le premier meurtrier, ne montra aucun remords après avoir tué son frère Abel. Au lieu de cela, il se plaignit de la sévérité du châtiment de Dieu, comme s'il avait été injustement traité. Ce cœur endurci et égoïste devint un modèle pour de nombreux descendants. L'un des exemples les plus choquants de cette corruption morale est Lamech, un descendant de Caïn. Dans Genèse 4, 18-24, on découvre un homme qui non seulement faisait le mal, mais s'en vantait. Il fut le premier polygame mentionné dans les Écritures, ce qui indiquait déjà une déviation claire du modèle d'union instauré par Dieu dans le jardin d'Éden. De plus, Lamech commit 2 meurtres et, au lieu de se repentir, il se glorifia de sa cruauté, affirmant à ses femmes que si Caïn était vengé 7 fois, lui serait vengé 77 fois. Ce genre de discours révèle un niveau profond de dépravation, tuer était devenu un sujet de fierté, et la violence une manière de s'affirmer. C'était l'exact opposé de l'esprit de repentance et de révérence que Dieu désirait chez l'homme. Lamech incarne avec force l'arrogance et la brutalité qui caractérisaient le monde antédiluvien. Ainsi, malgré tous les progrès sociaux, culturels et technologiques, le cœur de l'homme était corrompu. La société était devenue un reflet déformé de ce que Dieu avait initialement prévu. La connaissance grandissait, mais la morale déclinait. Et c'est précisément cette combinaison de capacité et de mal que le jugement divin devint inévitable. Plus qu'un simple récit historique, la période antédiluvienne est un miroir pour nous aujourd'hui. Car le même dilemme demeure, jusqu'où irons-nous dans nos conquêtes si nos cœurs ne sont pas tournés vers Dieu? L'un des passages les plus mystérieux et débattus de la Bible se trouve dans Genèse 6, 1-4. Là, avant le grand déluge, il est écrit, « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. » Ce texte a suscité des questions et des spéculations pendant des siècles. Qui étaient ces « fils de Dieu » ? Assistons-nous à un récit littéral d'êtres spirituels s'unissant à des femmes humaines ? Ou bien se cache-t-il quelque chose de plus profond et de plus humain derrière ces mots ? Certains interprètes, notamment en dehors du cadre chrétien traditionnel, ont suggéré que ces « fils de Dieu » étaient des anges déchus ayant eu des relations avec des femmes humaines, engendrant ainsi des descendants hybrides. Ces géants supposés, les Néphilim, seraient le fruit de cette union profane. Cette vision est nourrie par des textes apocryphes comme le livre d'Hénoch, ainsi que par des interprétations symboliques de passages dans Jude et 2 Pierre. Toutefois, cette explication, bien que populaire dans certains cercles, n'est pas la plus acceptée dans la théologie chrétienne traditionnelle. La majorité des théologiens réformés et conservateurs comprend que l'expression « fils de Dieu » désigne la lignée pieuse de Seth, tandis que les « filles des hommes » appartiennent à la lignée corrompue de Caïn. Autrement dit, ce que l'on décrit ici est une union morale et spirituelle entre les descendants de ceux qui craignaient Dieu et ceux qui s'étaient complètement éloignés de lui. Ce mélange n'était pas seulement biologique, mais aussi un croisement de valeurs, de principes et de foi. Ces mariages entre justes et impies ne produisirent pas un équilibre, mais entraînèrent une décadence. Le texte suggère que cette union a gravement compromis la sainteté de la lignée pieuse, et que l'impiété gagna rapidement la société. Le peuple qui devait préserver la vraie adoration du Créateur commença à se mélanger à ceux qui suivaient un chemin de rébellion. En conséquence, le monde sombra dans la violence, la corruption et la perversion morale. Cette interprétation est renforcée par le contexte immédiat du chapitre 6, qui décrit un monde plongé dans le péché et la violence. Juste après cette description des unions mixtes, le verset 5 déclare « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Cela ne ressemble pas au résultat d'une union entre anges et humains, mais bien à la dégénérescence totale de l'humanité due à la transgression des limites spirituelles et morales. Le véritable sujet de ce passage n'est donc pas des créatures mystiques, mais la réalité douloureuse de l'éloignement progressif de l'homme envers Dieu.
Une réalité qui commença par des choix apparemment insignifiants comme un mariage en dehors des normes divines mais qui aboutit à l'effondrement spirituel d'une civilisation entière. Voici donc l'une des leçons les plus puissantes de ce texte. Quand les enfants de la lumière s'unissent aux enfants des ténèbres, le résultat n'est pas l'équilibre, mais des ténèbres encore plus profondes. Le peuple qui devait influencer le monde finit par être influencé par lui. Le sacré a été dilué dans le profane, et la foi absorbée par la corruption. C'est un avertissement éternel non seulement pour l'époque de Noé, mais pour chaque génération. Jusqu'à quel point avons-nous laissé les mélanges du monde diluer notre sainteté? Préservons-nous les normes de Dieu ou troquons-nous nos valeurs contre des convenances passagères? Oui, exactement. La lignée de s'être représentée au départ celle qui gardait la connaissance de Dieu et s'efforçait de vivre selon ses principes. Elle était la lignée des fils de Dieu, ceux qui persévéraient dans la foi et dans la pureté de leur relation avec le Créateur. Ils étaient les héritiers de la promesse, descendants d'Adam, mais marqués par une piété distincte de celle de Caïn, le premier meurtrier, dont la lignée s'étendit dans la rébellion contre les voies de Dieu. Mais au fil du temps, la pureté de cette lignée pieuse fut corrompue par le mélange avec la descendance impie de Caïn. Ce qui avait commencé comme un effort pour préserver la foi et la moralité s'affaiblit peu à peu. Les mariages entre les justes et les impies devinrent courants, et ainsi, la moralité et la spiritualité commencèrent à s'éroder. Ce mélange créa un terrain propice à la dépravation. Ce qui était autrefois une lignée dévouée à Dieu fut en partie absorbé par la culture impie qui l'entourait. C'est dans ce contexte que surgissent les Néphilim, des hommes puissants et renommés, qui se sont distingués dans l'Antiquité. Le mot « Néphilim » est souvent associé aux « géants » mentionnés dans les Écritures. Bien que leur nature exacte demeure mystérieuse, la Bible les décrit comme des hommes forts, impressionnants, capables de dominer. Mais cette force et cette renommée n'étaient pas accompagnées de morale ou de piété. Ils devinrent des symboles de la décadence, des individus qui, malgré leur grandeur extérieure, étaient intérieurement corrompus. Le mot « Néphilim » peut se traduire par « ceux qui sont tombés », ce qui suggère que ces hommes représentaient une chute spirituelle et morale bien plus qu'une simple description physique. Ils incarnaient la manière dont l'éloignement de Dieu conduit l'humanité au bord du gouffre, fort en apparence, mais vide de vérité et de justice. Cette génération des Néphilim, et ceux qui furent corrompus par le mélange des lignées, engendra un monde rempli de violence et d'immoralité. Et la Bible est claire, Dieu, voyant cette situation, constata que toutes les pensées du cœur des hommes se portaient constamment vers le mal. Le péché avait atteint une telle profondeur que le jugement divin devint inévitable. Qu'y a-t-il de plus tragique que la création elle-même, faite à l'image de Dieu, devenant entièrement étrangère à son dessein? Le monde antédiluvien nous offre donc une leçon claire et profonde sur les conséquences de la corruption morale et spirituelle. Pas seulement une société éloignée de Dieu, mais une génération entière perdue dans sa quête de pouvoir, de renommée et de plaisir, en oubliant ce qui compte vraiment, la relation avec Dieu et la recherche de la justice. Et cette leçon résonne encore aujourd'hui. Comment gérons-nous le mélange des valeurs, l'influence du monde sur notre vie spirituelle? Jusqu'où permettons-nous que notre propre lignée de foi soit contaminée par les corruptions qui nous entourent? Au milieu de la dégradation et de la corruption morale qui dominait l'humanité à l'époque antédiluvienne, Dieu a préservé un petit groupe d'hommes et de femmes qui sont restés fidèles au Seigneur. Bien que la majorité se soit éloignée de la foi, compromettant leur moralité et leur relation avec Dieu, certains individus se sont distingués comme des exemples de piété et d'engagement envers le Créateur. Abel, le premier martyr de l'histoire, fut l'un de ces exemples. Son offrande fut acceptée par Dieu, tandis que celle de son frère Caïn fut rejetée. Abel n'a pas seulement offert un sacrifice avec un cœur sincère, mais en étant brutalement assassiné par Caïn, il est devenu un symbole de la vraie foi, une foi qui ne craint pas la souffrance, mais qui reste ferme en Dieu, même face à la mort. Il est encore cité dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 11h4, comme un exemple de foi authentique qui a plu à Dieu. Enoch, un autre homme issu de la lignée de Seth, est également reconnu comme un homme qui marcha avec Dieu d'une manière si intime qu'il fut enlevé au ciel sans passer par la mort. Le récit de Genèse 5h24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit, témoigne de sa profonde communion avec le Seigneur. Enoch a vécu au milieu d'une génération corrompue, mais il a choisi, avec conviction, de vivre pour Dieu et de suivre ses voies. Il incarne l'espérance qu'il est possible, même dans un monde profondément mauvais, de vivre de façon juste et intègre devant Dieu. Et enfin, Noé, l'homme choisi par Dieu pour être l'instrument du salut de l'humanité. Il est né, a grandi et s'est développé à une époque de grande dépravation. Noé n'était pas seulement un homme qui craignait Dieu, mais aussi un modèle d'obéissance à une époque où plus personne ne semblait se soucier des commandements divins.
Noé resta ferme dans sa foi, et la Bible le décrit comme un homme juste et intègre parmi ses contemporains, et qu'il marchait avec Dieu, Genèse 6h9. Lorsque Dieu observa la terre et vit que la méchanceté avait envahi tous les hommes, il décida que le péché de l'humanité ne pouvait plus être toléré. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, Genèse 6h5. Dans ce contexte de corruption généralisée, Noé fut l'exception. Lui et sa famille furent les seuls à être sauvés lorsque Dieu envoya le déluge pour détruire la civilisation pervertie. Le déluge ne fut pas seulement un acte de jugement, mais aussi un acte de miséricorde. Dieu ne détruisit pas toute l'humanité, mais il préserva Noé et sa famille, leur donnant une nouvelle chance de repeupler la terre et de vivre selon ses principes. Ainsi, la destruction du monde antédiluvien marqua la fin d'une ère de péché irréversible et le début d'un nouveau chapitre pour l'humanité. Le jugement de Dieu, bien que sévère, fut un acte de restauration et de renouvellement, une opportunité pour recommencer. L'exemple de Noé est un puissant témoignage de foi, d'obéissance et de persévérance. Dans un monde où la moralité s'effondrait, Noé resta ferme. Il fit confiance aux instructions de Dieu, construisit l'arche selon les ordres divins, et fut sauvé de la destruction. Son exemple résonne encore aujourd'hui. Même en des temps de grande impiété, il est possible de rester fidèle et obéissant au Seigneur, même lorsque la majorité choisit le chemin de l'erreur. Ainsi, alors que le monde antédiluvien prit fin sous la colère de Dieu et les eaux du déluge, l'histoire de Noé nous rappelle que, même dans les temps de grande corruption, la fidélité envers Dieu est récompensée. Dieu n'abandonne pas les justes, et sa miséricorde trouve toujours un moyen de préserver ceux qui le craignent et suivent ses voies. Le tableau de corruption et de mal qui s'est étendu sur le monde antédiluvien fut si grave que, dans Genèse 6h6, nous trouvons l'une des déclarations les plus poignantes de l'Écriture, l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela lui fit de la peine dans son cœur. Cette expression, Dieu regretta, est un anthropomorphisme, c'est-à-dire une manière humaine d'exprimer la tristesse divine face à la corruption qui régnait sur la terre. Cela ne signifie pas que Dieu s'est trompé ou qu'il a agi de manière précipitée, mais plutôt qu'il fut profondément attristé par l'état spirituel de l'humanité. Cette tristesse divine n'était pas une réaction passagère. Le péché avait pris racine si profondément que le cœur de Dieu fut brisé par ce qu'était devenu sa création. L'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, s'était tellement éloigné qu'il en était devenu méconnaissable. Dieu n'avait pas créé l'homme pour le mal, mais pour la vie, la communion et la justice. Mais lorsque l'homme choisit la voie de la violence, de l'égoïsme et de la corruption, l'œuvre de Dieu semblait perdue. Cela provoqua une profonde douleur dans le cœur du Créateur. Mais, comme toujours, Dieu, dans sa miséricorde, trouva un moyen de restaurer l'humanité, même face à une telle dégradation. C'est dans ce contexte de douleur et de frustration que Dieu choisit Noé, un homme juste, pour initier une nouvelle génération, en préservant la lignée humaine capable encore de marcher avec lui. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre, en réfléchissant au déluge, décrit avec force la fin du monde antédiluvien, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau, 2 Pierre 3h6. Ici, Pierre ne rappelle pas seulement la destruction physique du monde ancien, mais souligne aussi l'importance de cet événement comme un point final de la décadence morale et spirituelle de l'humanité. Le déluge ne fut pas seulement une catastrophe naturelle, mais un acte divin de jugement et de purification. L'eau, souvent symbole de vie et de renouveau, devint, pour ce monde corrompu, l'instrument de destruction et de recommencement. Ainsi, le déluge fut bien plus qu'un simple événement historique. Il représente le jugement de Dieu sur le péché, la sainteté divine qui ne peut tolérer l'impiété. Mais il est aussi le témoignage de sa grâce, car même face à une corruption massive, Dieu préserva la vie. Il offrit une seconde chance à l'humanité, représentée par l'arche, où Noé et sa famille furent sauvés. La leçon que nous pouvons tirer de cela est profonde et intemporelle. Dieu ne tolère pas le péché, mais il ne désire pas non plus la destruction de sa création. Dans sa patience et sa miséricorde, il offre toujours une opportunité de repentance, une chance de recommencer. La question qui se pose est la suivante. Cherchons-nous, en tant qu'individus et en tant que société, la justice et la miséricorde de Dieu, ou bien nous éloignons-nous de lui de manière irréversible, comme les hommes avant le déluge? Peux-tu imaginer vivre les jours qui ont précédé le plus grand jugement divin de l'histoire, sans même percevoir que la fin était proche? C'est précisément ce dont Jésus nous avertit lorsqu'il compare la fin des temps au jour de Noé. Le Seigneur déclara en Matthieu 24, 37-39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ces paroles de Jésus sont à la fois profondes et troublantes. Il ne faisait pas que décrire un fait historique, il tendait un miroir à notre génération. Le monde d'aujourd'hui, livré à ses propres désirs, vit comme si Dieu n'existait pas, comme si le jugement divin n'était qu'une légende lointaine. Des vies remplies de plaisir, de fêtes, d'ambition et de relations, mais vides de crainte de Dieu. La génération antédiluvienne ignora les avertissements. Pendant environ 120 ans, Noé prêcha la justice et la repentance tout en construisant l'arche. Et personne ne l'écouta. À cette époque, comme aujourd'hui, les gens étaient absorbés par leur propre voix, tellement centrés sur leur volonté qu'ils rejetèrent totalement l'appel de Dieu au salut. Et voici le point central, le jugement arriva de manière soudaine et irréversible. Quand les écluses du ciel s'ouvrirent, il était déjà trop tard. Il n'y eut plus de temps pour se repentir, plus de possibilité de revenir en arrière. Jésus déclare clairement que le même schéma se répétera à la fin des temps, l'indifférence sera généralisée, et la majorité sera prise au dépourvu. C'est un avertissement pour nous tous. Le monde ne sera plus détruit par l'eau, comme Dieu l'a promis à Noé. Mais il sera éprouvé par le feu du jugement final, 2 Pierre 3h7. Et, comme dans le passé, la grâce sera offerte, mais seuls ceux qui seront vigilants et fidèles seront épargnés. L'arche d'aujourd'hui n'est pas faite de bois, elle est faite de foi, de repentance et de communion avec Dieu. Et la porte de cette arche est encore ouverte, pour le moment. Maintenant, nous voulons t'entendre. Comment perçois-tu le lien entre le monde d'avant le déluge et les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui? Crois-tu que nous nous approchons d'un scénario similaire? Laisse ton commentaire ci-dessous, nous aimerions vraiment connaître ton avis. Si ce message t'a touché, mets un j'aime à la vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, et abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu profond sur les Écritures et les signes des temps. Active la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo car la vérité résonne encore, que celui qui a des oreilles entende.